Honorer le flux féminin, notre sang sacré, les femmes. Nous allons parler de l'énergie du féminin divin. Alors que ce qui peut nous servir à trouver un équilibre intérieur entre nos énergies masculines et féminines. Le féminin divin est une partie essentielle de chacun d'entre nous. Et c'est une fréquence qui a été occultée, refoulée et cachée par la culture patriarcale. Je pense donc qu'il est tellement important de renforcer les énergies féminines dans notre collectif. Car cela nous profite tous, alors que nous nous rappelons comment embrasser à nouveau le flux féminin sacré. On va commencer par quelques mots sur notre alchimie intérieure. Et je présenterai un point de vue sur la façon dont les humains ont été programmés pour fonctionner. Et comment nous pouvons changer de paradigme pour une société plus saine et plus heureuse. Je continuerai en me concentrant sur l'élévation du féminin intérieur, en parlant du sang menstruel. Et je partagerai avec vous quelques pratiques qui peuvent nous aider à vivre et à incarner une menstruation plus saine et plus consciente. En général, j'invite chaleureusement tout le monde à se laisser également imprégner de ce contenu féminin. Car cela peut leur être très bénéfique pour comprendre et nourrir le respect et l'admiration pour le sang de la lune. Selon le tantra, le taoïsme et bien d'autres traditions, tout dans l'univers est fait d'énergie masculine et féminine. Si nous observons cela d'un point de vue scientifique, ce qui peut être très bénéfique pour notre esprit rationnel, nous pouvons également dire que nous sommes tous constitués de charges positives et négatives. La chimie nous apprend que les éléments sont constitués de charges positives et négatives, et qu'ils s'attirent ou se repoussent pour s'unir en particules énergétiquement équilibrées. Tout dans la nature est toujours à la recherche d'un équilibre. Il est, donc, tout à fait logique que nous ayons également besoin d'un équilibre intérieur, au sein de nos propres forces intérieures, afin que nous puissions fonctionner d'une manière organique et naturelle. Ce qui est drôle, c'est que tout dans la nature, y compris notre cerveau, est toujours à la recherche d'une manière de fonctionner qui utilise moins d'énergie. C'est pourquoi le changement est si difficile et épuisant. Chaque fois que nous modifions nos comportements et nos façons de penser, nous faisons travailler davantage notre corps et notre esprit. Car ils doivent créer de nouveaux modèles. Il est important de comprendre que l'esprit ne travaille pas contre nous. Je sais que beaucoup le pensent. Mais, il essaie en fait de ne pas changer pour ne pas utiliser beaucoup d'énergie. Imaginez-le comme ceci. Pour le cerveau, les anciens schémas sont comme des autoroutes, faciles et rapides. Tandis qu'un nouveau schéma est comme devoir trouver un nouveau chemin dans des forêts sauvages. Il est logique que le cerveau ne saute pas d'excitation lorsque nous choisissons de changer notre façon de penser, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il existe un paradigme collectif inconscient concernant le féminin, et que beaucoup d'entre nous sont confrontés à ses limites et commencent à changer nos perspectives concernant notre féminin intérieur. Nous sommes très certainement confrontés à un stress intérieur, un stress positif. Alors que tout notre système se débat pour s'adapter à la nouvelle façon de penser, aux nouveaux sentiments et aux nouvelles réactions physiques. Embrasser le féminin signifie que nous fonctionnons différemment du courant dominant culturel. Car la culture collective dominante est encore si profondément ancrée dans une énergie masculine prédominante de faire. Faire et faire. Faire plus. Vous devez en faire plus. Et faites-le mieux. Vous ne le faites pas assez bien. Nous voyons tous à quel point c'est épuisant, n'est-ce pas? Le masculin déséquilibré est une énergie surmenée et jamais satisfaite qui est toujours en concurrence avec le monde. Je crois qu'il ne doit pas en être ainsi. Nous pouvons nous transformer en un mode de fonctionnement plus sain et plus naturel. Nous pouvons équilibrer l'excès d'énergie masculine en embrassant le féminin en nous. Que nous, en tant qu'êtres humains, nous identifions comme hommes, femmes ou autre chose, car cela n'a rien à voir avec le genre social ou les étiquettes. L'énergie féminine, ou énergie yin, est naturellement lente, et est beaucoup plus liée au domaine de l'être plutôt qu'au faire. Nous pouvons reconnaître l'énergie féminine dans le repos et l'immobilité. L'énergie féminine est naturellement sombre. Pensez à la lune, la reine des cieux nocturnes. Elle brille dans le noir, sans peur des ombres, se déplaçant lentement à travers les étoiles, à son rythme. Et à son rythme, déplaçant les eaux, avec son pouvoir magnétique. La lune ne brille pas seulement, ou ne se cache pas dans le ciel.
elle brille aussi en nous tous. Son énergie vit en nous tous, car nous sommes tous des enfants de cette terre. Et toutes les femmes le savent probablement un peu, car la période menstruelle a une durée moyenne, qui est tout aussi longue qu'un cycle lunaire. Ce n'est pas une coïncidence, pas un fait étrange. C'est une manifestation assez évidente du lien entre nos eaux intérieures, notre fertilité et la lune. On pense que les premiers calendriers avaient 13 mois, et étaient donc fabriqués selon les cycles de la lune. Il est suggéré qu'ils étaient conservés par les femmes pour suivre leur cycle, qui était à nouveau d'une importance capitale pour leur fertilité. Le bien-être des femmes et des enfants n'est-il pas un aspect central de la société? Les hommes ne sont-ils pas aussi beaucoup plus à l'aise et en paix quand les femmes sont en bonne santé et prospères? Cela ne représente-t-il pas une société équilibrée et bienveillante? À un moment donné, cela s'est perdu. J'aime voir cela comme une étape naturelle et organique dans les cycles de l'évolution humaine. L'équilibre est trouvé, puis il est à nouveau perdu, pour finalement être retrouvé. J'aime à croire que nous retrouvons l'équilibre. Pourtant, comment une société d'êtres déséquilibrés peut-elle trouver l'équilibre? Semble assez improbable, n'est-ce pas? Ce qui semble plus naturel, c'est que des êtres équilibrés soient capables de créer une société équilibrée, et non l'inverse. La société n'est rien sans les individus qui la créent et la maintiennent. Nous pouvons trouver tous les défauts que nous voulons dans les sociétés d'aujourd'hui. Mais cela ne nous aidera pas à aller nulle part. Ce qui nous aidera tous les humains, toutes les créatures terrestres et toute cette planète, c'est de nous rétablir dans notre équilibre intérieur. À partir de ce lieu d'équilibre, nous pouvons continuer et créer notre propre vie avec une fréquence intégrée et organique. Naturellement, cela profitera à tous les êtres. Ainsi, le masculin surmené a besoin de se reposer et de renouer avec son essence féminine. Le féminin caché doit s'élever dans toute sa puissance et inspirer le masculin à se connecter avec son monde intérieur. Le sang menstruel est vraiment une bénédiction divine, car c'est à travers ces cycles que nous sommes capables de reproduire une nouvelle vie. Je sais que la société patriarcale donne l'impression que c'est juste la chose la plus normale sur Terre, et qu'il n'y a pas grand-chose d'étonnant, mais avez-vous déjà pensé à quel point un accouchement grand et magique est-il? À quel point est-il puissant, qu'environ la moitié de la population humaine saigne pendant quelques jours, tous les mois, pendant 30 à 40 ans de sa vie, sans mourir? Oui, c'est normal, on le fait tous, mais ce n'est pas peu. C'est gros, c'est énorme, et il faut l'aborder comme tel. Le sang de lune est sacré. Sans elle, il n'y aurait pas de vie humaine sur cette planète. Je sais que les humains ont beaucoup foiré, mais pensez aux arts, pensez à l'amour. Ne sont-ils pas de magnifiques confirmations de l'incroyable potentiel des êtres humains? N'est-ce pas cette vie humaine que nous avons une occasion précieuse d'exprimer et de développer? Le patriarcat, qui est un programme inconscient que les hommes et les femmes reproduisent, a transformé ce sang sacré en quelque chose de dégoûtant. Quelque chose à cacher, et dont il ne faut pas parler ouvertement, comme si avoir ces règles était une honte. Donc ici, je suggère quelque chose que nous pouvons faire pour renouer avec nos propres saignements, ou avec nos compagnons qui saignent. 1. Tenir un journal menstruel. C'est une pratique incroyable que vous pouvez faire pour vraiment entrer en contact avec votre corps et comprendre comment il fonctionne. Idéalement, vous auriez un journal tout au long de votre mois et vous écririez chaque jour comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement et physiquement, tout en notant le jour de votre cycle. Cela vous aide à entrer en contact avec les différentes phases de votre cycle. En fait, les femmes, comme la lune, traversent 4 phases différentes au cours de leur mois. La Vierge, la Mère, l'Enchanteresse et la Couronne, qui représentent les éléments suivants: phase menstruelle, post-menstruelle, ovulation, prémenstruelle et menstruation. Cela peut aussi être lié au phases de la lune. Croissant de lune, pleine lune, lune décroissante, nouvelle lune. 2. Suivre les cycles de la lune. Comme vous le savez peut-être, les saignements féminins sont étroitement liés à la lune. Le cycle menstruel moyen est de 28 jours, tout comme un cycle lunaire moyen. Vérifiez la phase de la lune pour voir comment elle affecte votre humeur et votre corps. Il est très bon de garder une trace de cela sur un journal aussi.
Vous pouvez également vérifier quel est votre signe lunaire pour plonger encore plus profondément dans la découverte de votre monde intérieur. Regardez où se trouve la Lune. Comme dans quelle phase et dans quel signe astrologique pour voir si votre utérus se synchronise avec un signe ou une phase de lune spécifique. Chaque phase de la Lune représente une énergie différente. Les nouvelles lunes sont axées sur le mouvement vers l'intérieur, tandis que la pleine lune consiste davantage à avancer et à s'étendre vers l'extérieur. Chaque signe astrologique est influencé par des énergies spécifiques. Et il peut donc être utile de voir si votre utérus se synchronise avec un signe spécifique et ce que cela pourrait signifier pour vous. Par exemple, si votre menstruation arrive quand la lune était en Lion. Cela vu comme votre corps appelle les énergies courageuses et audacieuses du Lion pour entrer dans de tels changements. Je crois qu'être conscient du flux sanguin est une pratique extrêmement importante pour se connecter avec lui et notre essence féminine. Couler avec le féminin est une question de facilité. La plupart des femmes ne disent rien, ou, si elles ne peuvent pas aider, elles partagent avec les autres qu'elles ne se sentent pas bien. Ce qui est merveilleusement bien. Cependant, réfléchissez. Qu'est-ce que cela vous ferait d'embrasser et d'accepter le fait que vous saignez et de le partager avec les autres? Qu'est-ce que cela vous ferait d'être, si en paix avec vos propres processus? Que vous n'avez plus honte de vos humeurs? Qu'est-ce que cela vous ferait d'être pleinement abandonné et uni à qui vous êtes? Et de ne plus cacher votre vérité? Je sais que beaucoup d'hommes reculent inconsciemment lorsqu'ils pensent à la menstruation. C'est une programmation inconsciente en vous. Dépassez-la. Demandez pourquoi le même sang qui vous a donné la vie vous met mal à l'aise. Parlez-en aux femmes de votre vie, laissez-les soutenir votre propre développement. Embrassez votre propre essence féminine. Et laissez-vous accompagner et guider. C'est en s'ouvrant et en étant vulnérable que vous honorez le féminin en vous et chez les autres. Plus important encore, restez ouvert, laissez-vous sentir ce que vous ressentez. Et ne le réprimez pas. Trouvez un espace sûr où vous pouvez laisser vos sentiments se manifester. Et laissez le feeling vous ouvrir comme une douce fleur sauvage. C'est ainsi que nous guérissons l'énergie féminine en chacun de nous. Et cela nous permet également à tous d'entrer dans une essence masculine plus puissante. Droit. Connecté avec l'élément eau. Le sang menstruel est un liquide. Et donc la connexion avec l'élément eau peut être bénéfique pour nous aider à visualiser la facilité de notre flux lunaire. Sous forme d'eau, le sang est constamment pompé tout autour de notre corps pour nous apporter toute la nourriture dont nous avons besoin. Les femmes ont la chance d'avoir un cycle mensuel, car c'est ce qui nous permet d'être toujours sexuellement actives. En se connectant à l'élément eau, on se rappelle comment se libérer, lâcher prise et couler. Nous nous abandonnons à être sans effort et organique. Vous pouvez par exemple prendre un bain et simplement vous laisser tremper et vous détendre dans l'eau. Vous pouvez passer du temps au bord d'une rivière, d'un lac ou de l'océan. Vous pouvez écouter la pluie. 4. Ralentir et se reposer. C'est un élément clé pour posséder notre flux féminin. L'énergie féminine est naturellement lente et liée au rythme de la Terre. Avez-vous vu la lenteur avec laquelle un arbre pousse? Pourtant, avez-vous vu avec quelle puissance il s'élève dans le ciel? Avez-vous vu à quel point il est stable et fort grâce à ses racines? C'est le pouvoir inhérent que nous avons tous les humains, toutes les créatures vivantes. Nous sommes faits de la même substance d'étoiles. Cette société humaine est devenue beaucoup trop rapide. Et cela se traduit par toutes les innombrables maladies et perturbations des humains, des animaux et des écosystèmes. Nous devons ralentir. Nous pouvons ralentir. Il est prudent pour nous de ralentir. Lorsque nous sommes capables de voir la beauté, la grâce et la perfection de notre cycle lunaire. Nous pouvons également reconnaître à quel point il est important de prendre ces jours pour ralentir et se reposer. La vie peut être mouvementée. Mais le sang qui coule lentement de nos utérus nous rappelle que la vie est aussi lente et que nous avons besoin de repos pour embrasser notre sang lunaire et habiter notre corps avec joie et grâce. Nous devons écouter ces besoins et aussi les satisfaire. Parfois, vous pourriez avoir envie de vous promener ou même de faire de la randonnée. C'est une excellente idée pour vos règles,
tandis que d'autres fois, vous pourriez simplement avoir besoin de prendre un jour de congé et de vous reposer au lit en regardant des séries. Autorisez-vous à être lent, même lorsque vous interagissez avec les autres. Et vous découvrirez une grâce innée qui coule naturellement à travers vous. 5. Sentir librement. Permettez-vous de ressentir toutes vos émotions, toujours, et surtout pendant vos règles. Les femmes passent naturellement par un nettoyage émotionnel, avant et pendant leur saignement. Et c'est une telle bénédiction et une opportunité incroyable de se libérer, de se réinitialiser et de redémarrer. Il est tout à fait naturel d'être plus émotif ou sensible lorsque nous sommes proches de nos saignements. Nous pouvons embrasser cela en libérant consciemment l'excès d'énergie, par notre sang ainsi que par d'autres canaux, comme pleurer, chanter, crier, sauter, faire tout ce que notre corps nous demande. Lorsque nous essayons d'agir normalement, nous réprimons notre expression naturelle. Ce qui crée une tension intérieure qui, si elle n'est jamais relâchée, crée des blocages intérieurs, qui peuvent entraîner des douleurs physiques, un engourdissement émotionnel ou une confusion mentale. Nous avons besoin de ressentir pour être en bonne santé. Et le cycle mensuel est une invitation de notre corps à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Alors, sentez-vous librement, pleurez et riez. Prenez-les comme des suggestions de pratique et d'attitude envers votre sang et votre corps qui peuvent vous aider à traverser vos cycles avec une joie et une grâce accrue. Il y a une grande beauté dans le corps féminin, dans sa capacité à saigner sans mourir, dans sa capacité à créer, héberger et amener de nouvelles créatures vivantes sur cette planète. Il n'y a rien d'ordinaire dans les saignements extraordinaires des femmes, comme il n'y a rien d'ordinaire chez une femme enceinte ou une mère qui accouche. C'est de la pure magie. C'est la magie de la vie. Quand nous ne pouvons pas voir la beauté dans les choses les plus ordinaires, comment pouvons-nous valoriser cette vie dont nous avons été doués? Oui, il y a beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de fleurs, beaucoup de couchers de soleil. Mais, chaque manifestation du divin, n'est-elle pas une expression unique et spéciale du soi? Alors, oui, c'est ma douce invitation à tous les êtres humains, à reconnaître et à honorer la beauté de la vie. C'est mon invitation à toutes les femmes à reconnaître et à honorer le pouvoir qu'elles détiennent. C'est mon invitation à tous les hommes à reconnaître et à honorer la beauté de l'autre, à la valoriser et à la protéger. Puissions-nous tous marcher sur une nouvelle terre, une où la vie est respectée et prise en charge. Et c'est comme ça